En très peu de temps, notre société s'est transformée sous nos yeux. Entre confinement, inégalité et catastrophes climatiques, nous les jeunes, nous nous cherchons sans cesse. Cherchons notre chemin, notre voie et notre place dans ce monde qui vit à 1000 à l'heure. Nos vies sont constamment remises en question et tiennent au bout d'un petit fil. Parmi nous, certains jeunes ont véritablement trouvé leur voie, celle de l'engagement, pour répondre aux crises qui se succèdent. Les inégalités, le féminisme, la cause animale, le changement climatique et la lutte contre le racisme. Évidemment, nous savons que notre vie sera compliquée. Depuis presque 2 ans, on nous interdit de nous rassembler, de nous toucher ou même de faire la fête. Nous sommes la génération du futur qui devra dès à présent construire le monde de demain dont on parle tant. Comment les jeunes ont-ils déjà pris en main les clés de leur rôle à jouer? Parce que ces jeunes inspirants doivent être écoutés, on a conçu Les Jeunes s'engagent. Notre idée, réunir des jeunes au parcours inspirant pour donner l'envie à d'autres, eux aussi, de s'engager. Très ambitieux pour nous médiatiser, rencontrer et imaginer nos prochaines années, pleines de rêves. Bonjour Akaora, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour le début? Alors moi je m'appelle Akaroa, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc j'ai 17 ans, je suis en prépa scientifique actuellement et il y a maintenant 6 ans j'ai été diagnostiqué de l'éthique de type 1 et je fais pas mal de challenges sportifs pour sensibiliser sur cette maladie. Et ce challenge sportif m'a amené à faire aussi un combat politique en France et en Europe pour changer les mentalités et arrêter tout ce qui est discrimination. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venu ton projet? Mon projet de combat politique, de défi sportif Celui qui te tient le plus à cœur. Alors forcément, celui qui me tient le plus à cœur, c'est le combat politique parce que les défis sportifs sont juste un support pour justifier et pour prouver par l'exemple qu'il n'y a aucune raison de discriminer. Donc en fait, c'est lors du diagnostic de cette maladie où j'ai appris toutes les injustices, donc les métiers interdits comme policiers, pompiers, militaires, dans l'aviation civile, dans la marine marchande, donc énormément de métiers interdits, ou encore le permis de conduire qui est temporaire pour 5 ans, ou des surprimes d'assurance qui sont doublées voire triplées. Donc c'est toutes ces discriminations que j'ai apprises et donc l'objectif était de faire des défis sportifs, surtout en course à pied et en vélo. En course à pied au départ ça a été des 24 heures. Ensuite il y a 4 ans le défi de traverser la France en courant et en vélo pendant 42 jours. Et l'été dernier, le Tour de France, la veille des pros, dans le même parcours. Et donc tous ces défis sportifs ont eu pour objectif de sensibiliser les personnes à cette maladie parce que les discriminations sont faites par le manque de connaissances. Et ensuite pour alerter les élus à cette cause. Et donc en faisant tous ces défis sportifs, on a eu le soutien de 570 députés. Il n'en reste que 7 qui n'ont pas été encore convaincus. Et il y a eu une proposition de loi qui a été passée, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, qui a aussi été votée à l'unanimité au Sénat, repasser aussi à l'Assemblée. Et cette proposition de loi montre bien que les deux chambres sont unanimement pour que ce combat et cette cause si noble. Et maintenant, c'est au tour des ministères français parce que ça avait pour but de créer un comité de ministres pour qu'ils étudient la question. Et donc, sur ce comité, j'ai dû rencontrer à peu près une quinzaine de ministres du gouvernement précédent. Et donc, qu'on retrouve un petit peu dans ce gouvernement. Et donc, maintenant, l'objectif, c'est au niveau de l'Europe. En France, je pense que j'ai assez sensibilisé et c'est en bonne voie en tout cas pour réduire au maximum la discrimination. Et donc maintenant en Europe, je suis allé 2 fois à Strasbourg au Parlement européen pour voir les présidents de groupe de députés et aussi les commissionnaires européens que eux ils puissent réellement, en fait c'est l'équivalent des ministres français, ils puissent réellement faire des arrêtés et des décrets anti-discriminatoires. On retrouve exactement les mêmes discriminations en France qu'en Europe. Donc, en fait, l'objectif, c'est pas de faire simplement pour ce pays, mais pour qu'il n'y ait plus de discrimination à l'emploi pour les diabétiques de type 1, de type 2 dans toute l'Europe. Et pourquoi les diabétiques sont discriminés? Ça consiste en quoi la maladie en fait, diabétique? Alors, il y a 2 types de diabète, il y en a plusieurs, mais en tout cas, il y en a 2 qui sont très connus. C'est le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc le type 2, celui que j'ai pas, ça arrive en moyenne vers 50 ans et c'est dû à une nourriture trop riche en sucre, un manque de sport, une sédentarité, donc où le pancréas, dedans il y a des cellules qui produisent de l'insuline, vont voir un apport trop riche en sucre et donc vont commencer à produire une insuline de moins bonne qualité avec cet afflux trop important. Et donc c'est pour ça qu'au début ils vont avoir besoin de prendre des médicaments pour justement aider leur pancréas à fournir l'insuline nécessaire. Et donc au bout de 10 à 15 ans de diabète, ils passent sous insuline, alors que le diabète de type 1, on connaît pas encore l'origine, c'est une réaction auto-immune, donc c'est
c'est nos lymphocytes qui vont se retourner contre notre pancréas, et donc contre ces cellules qui produisent l'insuline. Et donc, va y avoir une réaction où nos lymphocytes ils vont détruire ces cellules. Donc, nous, on n'a plus du tout de ces cellules qui produisent l'insuline. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un capteur de glycémie sur soi, donc pour contrôler son taux de sucre dans le sang, et d'avoir toujours de l'insuline de l'extérieur pour pouvoir réguler la glycémie, donc pouvoir faire passer le sucre du sang vers les muscles. D'accord. Du coup, ton déclic, c'est par rapport à tes situations personnelles, et t'as rencontré des gens qui étaient dans le même cas que toi, qui a fait que t'as voulu changer les choses. Alors, en fait, ça a été plus une réflexion personnelle, c'est-à-dire que j'ai été diagnostiqué à 11 ans, et c'est à l'hôpital où j'ai appris toutes ces discriminations, et j'ai vu qu'il y avait personne qui voulait porter ce discours et porter notre plainte. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il devait y avoir une action citoyenne pour que quelqu'un puisse alerter les personnes sur ce sujet. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et évidemment, il y avait d'autres personnes qui voulaient lutter sur ce sujet, mais qui n'avaient pas forcément les bonnes méthodes ou alors les bonnes actions. Mais j'ai eu énormément de soutien dans ce projet et dans ce parcours. Et forcément, tous les diabétiques de type 1 veulent qu'il n'y ait plus de discrimination à l'emploi. Donc, tout le monde a été derrière moi. Très bien. Comment tu as réussi à faire entendre ta voix, entre guillemets, en France surtout, et comment tu comptes faire entendre ta voix après dans l'Europe? Pour avoir, je pense que tu veux dire, c'est comment les politiques ont pu être alertés sur ce sujet. C'est en fait lors du premier défi de traverser la France en courant en vélo. L'objectif était de faire à chaque ville d'arrivée des forums pour expliquer et sensibiliser sur cette maladie. Donc on devait rencontrer les élus locaux, donc soit les députés, soit les maires. Et donc c'est parti de là où on a voulu alerter les maires et les députés des circonscriptions qu'on traversait, des villes qu'on traversait. Et ensuite on s'est dit pourquoi pas en fait élargir à toute la France. Tout le monde a besoin d'être sensibilisé à cette cause. Et donc j'ai envoyé des mails à tous les députés français. Et en fait c'est par ces mails où je demandais des rencontres à l'Assemblée. Et donc c'est par ces rencontres que j'ai pu avoir de l'écoute au niveau de l'Assemblée nationale. Donc au total j'ai dû faire à peu près 150 rendez-vous avec des députés pendant 2-3 ans. Et ensuite ça a été la même avec les sénateurs. Donc envoyer des mails aux sénateurs, j'ai dû faire une 50aine de rencontres au Sénat, justement pour pouvoir porter cette sensibilisation et que cette proposition de loi soit votée. Et au niveau européen, en fait, c'est grâce au ministre des Affaires étrangères, donc qui est spécialisé dans l'Europe, ministre des Affaires européennes, Monsieur Beaune, qui m'a permis en fait de me dire d'aller plutôt voir l'Europe pour ces discriminations et de plus se contenter juste à la France. Donc, c'est lui qui m'a donné l'idée. Donc c'est après où j'ai pu rencontrer les commissaires européens grâce à lui. Et ensuite, je me suis dit il faut aussi sensibiliser les députés européens. Donc pareil, même démarche, envoyer des mails et rencontres à Strasbourg. Ok, très bien. Donc, ton projet pour l'après, ce serait d'élargir tout ça à l'Europe. Du coup, est-ce que tu aurais un message pour les jeunes de nos jours, entre guillemets, à les pousser à s'engager dans ce qui leur tient à cœur? Oui, je pense que c'est un sujet très important que les jeunes soient impliqués, en tout cas, dans des actions civiques. Et c'est pour ça que, en dehors de ce combat politique pour sensibiliser les personnes aux discriminations liées au diabète de type 1. En même temps, j'ai fait aussi un projet qui s'appelle Ta voix compte, donc qui permet de sensibiliser les jeunes à la politique, et donc qui avait pour objectif, avant les élections du premier tour et du second tour présidentiel, de récolter en fait les voix de la jeunesse, donc tout ce qu'ils avaient à dire, tous les sujets qu'ils avaient envie que les candidats abordent. Et donc c'est pour ça qu'on est aussi allé voir les candidats pour leur permettre de connaître les réelles préoccupations de la jeunesse. Et donc je pense que c'est très important que les jeunes s'impliquent là-dessus, que ce soit via des actions civiques, soit via des manifestations, soit via n'importe quel thème en fait. Mais je pense que c'est très important que les jeunes puissent s'impliquer en politique, ou encore il y a des personnes qui ne prennent pas en compte les jeunes. On est sous-représentés clairement. Donc je pense que c'est très important qu'il y ait une réelle implication et qu'il y ait aussi une réelle implication des politiques dans la jeunesse. D'accord, très bien. Dis-moi si c'est trop personnel ou pas, mais ta famille t'a toujours soutenu dans tout ce que tu faisais et dans tes projets, tout ça? Oui, en fait, j'ai créé une association il y a 4 ans maintenant qui s'appelle Just Did It. Et en fait, les seules personnes qui travaillent sur cette association, c'est ma famille. Ils ont toujours été là pour moi et ils m'ont toujours soutenu. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'ils m'ont aidé dans ce combat. Et certains défis, je les faisais avec mon père. Et donc, ma mère aussi m'aidait parfois à contacter certaines personnes au ministère. Donc, ouais, c'était plutôt un projet familial et un combat familial. Est-ce que là, t'as quel âge actuellement? À 17 ans. Et t'as commencé ton combat à 11 ans? Alors, j'ai déclenché la maladie à 11 ans, je vais avoir 12 ans. Et en fait, j'ai commencé réellement mon combat un an plus tard, à l'été 2017.
Donc ta famille, elle a plutôt bien réagi, c'est positif. C'est plus Ouais, bah en fait, dans la chance que j'ai eue, c'est que je l'ai déclenché à 11 ans. Donc ça me permettait déjà de comprendre la maladie et déjà d'être autonome. En fait, dès que j'ai eu la maladie, j'ai été autonome envers cette maladie, donc je me gérais tout seul. Donc là-dessus, il n'y avait pas de problème. Et donc forcément, il y avait toute ma famille derrière qui comprenait pas au début pendant le diagnostic. Et donc ils ont tout de suite voulu comprendre pourquoi il en retournait. Et ils ont été mes premiers soutiens dans ce combat. Très bien, ouais, c'est génial alors. Tu veux rajouter un mot pour finir ou quelque chose? Comme vous voulez, s'il y a un autre thème à aborder. C'est toi. Si t'as fait un mot à faire passer aux jeunes. Ouais, bah j'ai toujours cette association de Just Eat. Au départ, on avait créé un site web, mais bon, on s'est rendu compte que c'était dur de soutenir tout le temps en fait. Donc en fait, je poste régulièrement, soit sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, toutes les nouvelles en fait de mon combat politique, toutes les avancées que je fais. Et un autre pan de mon combat a été à Strasbourg de vouloir créer un centre de recherche européen qui permettrait de réunir tous les scientifiques européens qui sont spécialisés dans le pancréas pour qu'ils puissent tous collaborer ensemble et qui permettrait en fait de guérir à moyen terme, on espère, toutes les maladies liées au pancréas, donc que ce soit diabète, que ce soit maladie endocrinologue, que ce soit cancer du pancréas. Et donc ça c'est le réel objectif. Donc c'est pour ça qu'on a vu le commissaire lié à la recherche, à l'innovation, commissaire lié à la santé, commissaire lié à l'économie. Donc on a rencontré plein de commissaires qui puissent créer ce centre parce qu'il y a énormément aujourd'hui de scientifiques européens qui partent aux États-Unis pour faire ces recherches. C'est pour ça qu'on voulait vraiment créer une cohésion européenne en tout cas autour de ces recherches liées au pancréas. Ok. Et du coup, tout ça, puis après l'Europe, tu voudrais, c'est peut-être un peu fou, mais viser le monde après pour la sensibilisation? Alors, sensibiliser le monde, ça va être un peu compliqué que déjà en France, juste en France, ça a été compliqué. Arriver à une proposition de loi qui soit votée, ça met 4 ans, alors que j'étais presque toutes les semaines à l'Assemblée, que déjà ça prend énormément de temps. L'Europe, j'espère que ça va prendre moins de temps, même si tous les avis que j'ai déjà, c'est que c'est une machine plus complexe que la France. Donc, sûr que ça va prendre du temps déjà avant d'avoir aucune discrimination en Europe. Alors, le monde, j'espère qu'il y aura d'autres personnes comme moi qui prendront le flambeau, ou qui prennent toujours le flambeau actuellement pour permettre de faire entendre nos voix. Donc moi j'ai été juste le porte-parole des diabétiques, mais sinon il y a énormément de personnes qui s'engagent dans d'autres pans et dans d'autres thèmes. Donc dans le monde je pense pas, mais en tout cas si j'arrive et qu'il n'y ait plus de discrimination en Europe, je serais déjà super content. Et t'as déjà rencontré des gens qui comme toi avaient le même combat et dans l'Europe sur le diabète? À mon niveau, j'en ai pas trouvé. C'est juste des personnes qui voulaient faire un métier et qui ont été refusées, qui sont donc allées au tribunal pour ça. Donc j'ai des exemples en France, en Espagne, en Italie, donc dans tous les pays d'Europe, sur des personnes qui voulaient faire un métier et qui sont allées au tribunal après pour faire recours. Mais des personnes qui, comme moi, demandent qu'il y ait plus d'interdiction sur tous les emplois et demandent de réduire la discrimination partout en fait. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Donc c'est pour ça que je me suis dit, s'il y a personne qui le fait dans d'autres pays en Europe, je vois pas pourquoi la France serait une des seules qui permettrait que ces métiers soient plus interdits, parce que on n'est pas la seule. En Espagne, ça a été déjà fait. C'est eux-mêmes, les militaires et les policiers, qui ont accordé ça. En Angleterre, on peut être dans l'aviation civile. En Allemagne, on peut avoir le permis de conduire et il n'est pas temporaire. Donc il y a énormément d'avancées partout en Europe. Et c'est plus l'action des gouvernements que des personnes en elles-mêmes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que quelqu'un le fasse pour que tous les pays d'Europe soient avancés. Très bien. Et moi j'ai rien à rajouter, c'était très complet et puis je ne vois pas d'autres questions qui me viennent. Et merci beaucoup pour cette intervention et voilà. Ok.